Des dirigeants du monde sont réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte pour la signature de l'accord de cessez-le-feu devant mettre fin au conflit à Gaza. La première phase de ce plan américain se déroule comme annoncé par les pays médiateurs. Toutefois, des interrogations demeurent quant à sa seconde phase. Interrogé, le ministre égyptien des Affaires étrangères appelle le président américain à peser de tout son poids pour sa mise en application. La phase 2 est plus difficile, plus compliquée. Nous devons faire en sorte que le président américain s'engage. Et c'est très important parce que tout dépend de son engagement, tout dépend de sa vision. Et c'est lui qui est capable de tenir ses promesses et de mettre fin à cette guerre et de mettre fin à tout conflit au Moyen-Orient. La seconde phase de ce cessez-le-feu prévoit entre autres la destruction de l'arsenal du Hamas, la stabilité dans cette région du Moyen-Orient entre Israël, l'Iran et le Liban. Mais des zones d'ombre demeurent quant à la reconnaissance d'un État palestinien. Nous devons disposer d'une résolution du Conseil de sécurité qui approuvera la création et le déploiement de cette force. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, nous avons besoin d'un engagement américain et même d'un déploiement sur le terrain. Troisièmement, nous devons identifier la mission, la tâche et le mandat de cette force, qui devrait être bien sûr une force de maintien de la paix et non d'imposition de la paix. Tôt ce lundi, le Hamas a libéré tous les otages israéliens encore vivants qui étaient détenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. De son côté, l'État hébreu a entamé la libération des 2000 Palestiniens attendus selon les termes de l'accord.